Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette. Ça sera une espèce de, je dirais, une quiche fermée. Voilà, avec des poireaux et de la viande hachée. C'est super bon. On attaque déjà la pâte et ensuite on viendra à la farce. Donc pour la pâte, il nous faut, vous avez 100 millilitres de chaque. D'accord? Donc 100 millilitres de lait tiède, 100 millilitres d'eau tiède et 100 millilitres de l'huile. D'accord? Donc l'huile de tournesol ou l'huile d'olive, c'est comme vous voulez. Une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à café de sel et bien sûr de la farine pour ramasser votre pâte. Donc on va attaquer tout de suite. Donc on met, donc il ne faut pas que ça soit très chaud, hein. Attention, l'eau et le lait pour pas que ça casse l'utilité de la levure boulangère, parce que si c'est trop chaud, ça ne marchera pas. Donc le lait, l'eau et l'huile. On va mettre la levure. On mélange un peu le sucre, d'accord? On touille un petit peu. Ensuite, je vais fermer avec un couvercle et je vais laisser à peu près 10 minutes. Ça sera comme un espèce de levain, d'accord? On laissera 10 minutes. Donc, vous mélangez bien, on laisse 10 minutes et on revient pour mettre la farine et le sel. Moi, je préfère mélanger à la main. Je sens mieux. Voilà. Donc, je ferme, je laisse 10 minutes et je reviens. Alors, en attendant les 10 minutes, on va faire notre farce. Donc, moi, je vais utiliser de la viande hachée, des poireaux, les deux ensemble, c'est super bon. Des poireaux, de la viande hachée, un petit peu de concentré de poivron, de l'huile, sel, poivre, etc. Les épices que vous voulez. Donc, pour cela, je vais faire d'abord revenir ma viande hachée bien comme il faut avec un tout petit peu d'huile. Ensuite, je rajouterai un peu de concentré et les poireaux et je laisse bien revenir. Donc là, j'ai pris ma viande hachée. Je vais bien la faire revenir bien comme il faut. D'abord la viande hachée, surtout la viande hachée, si vous voulez enlever ce côté-là de viande, voilà. Les gens, ils aiment pas trop, il y en a qui n'aiment pas trop ce goût-là. Donc pour bien enlever tout l'eau, tout le jus, etc. de la viande, il faut bien la faire revenir d'abord. D'accord? On fait bien revenir notre viande bien comme il faut. Et ensuite, on rajoutera le reste. Allez, je fais revenir tout ça et je reviens. Donc une fois que j'ai bien fait revenir ma viande, je mets une cuillère, voilà, à peu près à soupe de concentré de poivron ou concentré de tomate, hein. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas grave. Je mélange bien tout ça, d'accord. Ensuite, je vais rajouter mes poireaux, je remélange bien et je mets un petit peu d'eau pour la cuisson et mes épices et ce sera bon. Vous allez voir que là, le mariage poireau viande hachée, c'est délicieux. Franchement, c'est super bon. Donc, il faut bien mélanger. N'oubliez pas qu'on rajoutera un petit peu d'eau pour que les poireaux puissent cuire tranquillement. Là, j'ai rajouté mes poireaux avec ma viande hachée et le concentré. On mélange bien. Je vais rajouter mes épices aussi. Donc moi, je vais mettre poivre, sel, pas de piment de paillettes, mais je vais mettre du paprika. Voilà. Je mettrai ça. Donc là, il y a une grosse quantité de poivrons. Ça paraît une grosse quantité, mais voilà. Une fois que ça cuit, c'est comme les épinards, hein. Voilà. Il n'y aura plus rien. Mais les poireaux, franchement, dans une quiche ou dans n'importe quoi, c'est super bon. Donc là, j'ai mis de l'eau. En fait, c'est pour rincer mon pot en même temps. Donc j'ai mis de l'eau chaude. Dans ça le rince, comme ça. Voilà. Pour mettre le reste du concentré qu'il y a là-dedans. Donc vous mélangez bien, vous rajoutez. Je vais rajouter mes épices, je mets de l'eau, je ferme et je laisse cuire. Voilà, ça sera ça ma farce. Ok? Donc je ne vais pas y revenir. Je vais revenir vraiment quand elle sera prête. Vous pouvez le voir, mon levain, il s'est fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que la quantité de la farine, ça dépendra, d'accord? Donc, en fait, une fois que vous allez obtenir une pâte molle, pâte facilement, voilà, travaillable, etc., homogène, on va dire. Donc, c'est que c'est bon. Faut pas qu'elle soit trop sec, sinon c'est pas bon. Donc, je vais mettre la farine. Voilà, un petit peu. Il faut toujours commencer par un petit peu. Je vais mettre le sel par-dessus et je mélange et je rajoute la farine au fur et à mesure. Donc la farine, je vais la rajouter au fur et à mesure. Je mélange bien. Et je rajoute la farine jusqu'à avoir une pâte homogène.
Faut pas qu'elle soit trop sec, sinon on a toujours un mauvais résultat quand on fait une pâte assez sec. Faut toujours qu'elle soit un petit peu molle. Ramasser, regardez. Elle est un petit peu collante, c'est parfait. Donc là, je vais la travailler un petit peu sur mon plan de travail. Et ensuite, je vais la remettre dans mon bol et je vais la laisser jusqu'à qu'elle double de volume. Ne me demandez pas combien de temps pour doubler de volume, combien de temps tu l'as laissé. Ça dépend de la pièce où vous la mettez, s'il fait chaud, s'il fait bon. Donc vous la laissez. Ça peut prendre une demi-heure comme ça peut prendre une heure. D'accord? Je reçois plein de messages. Combien de temps? Combien de si? Et en fait, on ne peut pas savoir parce que chez moi, peut-être qu'il ne fait pas aussi chaud que chez toi, ou chez toi, il ne fait pas aussi. Voilà. Donc les filles, voilà. Donc le temps de pause, il faut vraiment, faut laisser jusqu'à que ça double de volume. Vous voyez comment elle est? Faut qu'elle soit comme ça. Elle me colle encore à la peau, mais quand une pâte colle comme ça, c'est que le lever il sera plus rapide. Une pâte sec, elle ne lèvera pas autant. Ma pâte, regardez, elle a bien doublé de volume. Donc là, j'ai pris mon plateau que j'ai huilé et j'ai mis un petit peu de farine, d'accord? Voilà, saupoudré de farine. Donc là, je prends ma pâte, bismillah, et je vais la diviser en deux, d'accord? Pour faire la couche en bas et la couche en haut. D'accord, là, je vais ouvrir une en forme arrondie, bien finement, parce qu'il y a de la levure, donc ça va gonfler. Donc, on va l'ouvrir bien comme il faut, en forme arrondie fin. Donc, je mets la première couche, de pâte, la première couche. Ensuite, je mets ma farce et je referme avec une deuxième couche. Ok. Donc, j'ouvre celle-là d'abord, bien comme il faut, bien finement. Donc, si ça colle trop, vous farinez, n'hésitez pas. Bien ouvert, donc je vais l'enrouler sur mon rouleau. Je vais prendre mon plat et on va l'ouvrir par-dessus comme ça. Il faut bien la mettre. Et je vais prendre ma farce, d'accord? Et je vais mettre ma farce à l'intérieur. Ok? Donc ma farce, elle est prête. Donc je l'ai mis par la fenêtre pour qu'elle refroidisse. Sinon, quand c'est trop chaud, c'est pas bon. Donc vous la laissez refroidir avant. L'idéal, c'est bien de la faire avant. Donc là, je mets bien ma farce partout. Et puis j'ouvre l'autre côté, l'autre pâte, et puis je ferme, d'accord? Puis après, on viendra badigeonner, décorer, etc. C'est super bon comme accompagnement. Même le ramadan qui va pas tarder, Inch'Allah. Donc avec une bonne soupe ou un truc comme ça passe super bien. C'est une quiche refermée en fait. La farce, pareil, je viens avec ma pâte et je la déroule comme ça pour pouvoir la fermer. Puis voilà. Donc cette farce-là, ma belle-mère la fait beaucoup. C'est la farce à ma belle-mère. Après, il y en a peut-être beaucoup qui la font aussi. Mais moi, je sais que ma belle-mère la fait beaucoup. Donc voilà. Et c'est super bon. Comme je vous ai dit, les poireaux avec de la viande hachée, c'est trop, trop bon. Donc après, les bords qui sont en surplus, vous les coupez. Donc vous essayez de bien fermer les extrémités. Je peine à parler. Déjà que je peine à écrire. Donc vous fermez bien les extrémités comme ça. Pour pas que ça s'ouvre au niveau quand ça sera en train de cuire. Parce qu'après c'est pas bon. Donc on ferme bien. Là je vais prendre une cuillère et je vais bien les emboîter vers l'intérieur. Une petite cuillère comme astuce et vous les emboîtez bien comme ça, vers l'intérieur, comme ça. Voilà, on fait ça. Ça, il n'y a pas trop de dessin bizarre. D'accord? Donc, vous appuyez bien. Donc, une fois que c'est fait, vous prenez votre couteau et vous n'allez pas jusqu'en haut, hein, jusqu'en bas. C'est juste pour identifier en fait les parts, c'est tout. D'accord? Attention, ne pas y aller jusqu'en bas. C'est juste comme ça, on fait des traits, style pour décorer. Et ensuite, après, en fait, ça sera
Voilà, nos tracés de part. Après, je vais prendre... Regarde, pendant que je regarde le téléphone, n'importe quoi, moi. Je fais des traits bizarres. Merliche. Donc là, voilà. Donc je vais prendre... On prend l'œuf, on badigeonne partout notre pâte pour avoir une belle dorure. Donc une fois que j'ai bien badigeonné, je prends des morceaux d'olive comme ça. Vous pouvez prendre soit noir, soit vert, comme vous voulez. Et j'en mets 2 sur chaque part. Une fois que j'ai mis mes olives, comme vous pouvez le voir, 2 dans chaque part, donc je prends des graines de nigel, je saupoudre. Donc mon four, je l'ai préchauffé à 180 degrés, d'accord? Et on va attendre jusqu'à dorure, d'accord? Et voilà, donc c'est prêt. Donc je reviens une fois que c'est cuit, Inch'Allah, pour vous montrer. Tadam, 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 tadam. Donc on appelle ça coca en algérien, je ne sais pas pourquoi vous appelez ça. Cherchez pas à comprendre, moi non plus. Donc voilà, voilà. Donc là je vais mettre ça au four et je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, donc voilà, ma petite quiche, on va dire, elle est sortie du four, donc super bien cuit, regardez le moelleux. Elle est super moelleuse, franchement ça prend 20 minutes à la cuisson, à peu près à 180 degrés, regardez. Donc c'est super, regardez, je vais prendre ça, hop là, regardez. Et là en bas, c'est super bien cuit. Donc je vous laisse tester la recette, Inch'Allah. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous fais plein de gros bisous. C'était Algérien dans la cuisine turque. Restez connectés pour de nouvelles recettes, Inch'Allah. Donc voilà, bisous et à bientôt. Ciao.